qui te connaissent pas. Qui est Dan? Qui est le personnage Dan dans cette Oula, vie-ci? mais le personnage d'Anne, je pense que selon qui le perçoit, il aura une définition différente. Bon, qu'est-ce que je peux dire de ce personnage? Euh, Bah, il est originaire du Danemark. J'ai passé mon enfance au Danemark et donc je suis venu en France à l'âge de 9 ans et, euh, et donc j'ai changé de pays, de langue. Ça a été quelque chose qui m'a ouvert aussi les yeux sur le monde, sur les différences et sur la beauté des autres, de l'autre, des singularités. Et puis bon, j'ai eu quelques expériences qu'on pourrait nommer mystiques dans l'enfance, mais d'émerveillement, voilà, qui ont parcouru mon enfance, mon adolescence, mais qui n'avaient pas de terreau peut-être favorable pour engendrer une réalisation plus profonde. Et donc j'ai eu une enfance, somme toute, assez classique. Je suis parti à Paris vers 20 ans étudier les sciences politiques, la philosophie. Je pensais peut-être qu'à travers la philosophie, je pensais retrouver ce sentiment d'unité que j'avais goûté à plusieurs reprises. Il y a eu la musique aussi qui m'a pris Mmh. assez jeune et qui aussi à sa façon m'a délivré momentanément, disons, de moi-même, du fait d'être Dan justement. Parce que ce dont on va parler ce soir, c'est de cette possibilité que très peu de gens connaissent dans le monde dans lequel nous vivons, de la possibilité de reconnaître que ce que nous sommes est libre de la personne. Alors là, je parle de la personne, d'un parcours humain, et on peut bien sûr faire ça, mais ce vers quoi l'éveil pointe, c'est de s'éveiller à ce qui en nous est toujours là, ce qui est ce qui est réel, ce qui est toujours vrai. La personne d'Anne a changé, elle change, elle ne croit pas les mêmes choses. Bon, elle s'est passionnée pour la musique, pour le rock, et puis, plus tard l'opéra. C'est ainsi que je chante à l'Opéra de Paris depuis 32 ans maintenant dans les chœurs. Il s'est intéressé à plein de choses, mais ce personnage change. Et le corps change, il prend de l'âge. Et voilà. Donc il y a plein de rebondissements dans la vie de Dan. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes ensemble et que je partage autour de l'éveil, c'est que j'ai redécouvert la simplicité en moi-même. J'ai redécouvert que je n'étais pas cette personne pour laquelle je me suis longtemps pris. Et dans cette redécouverte, il y a un arrêt de la souffrance. Et, euh, et voilà, je n'ai de cesse de partager ça, en fait, depuis que cette découverte est claire. Et donc avec mes frères humains, à travers des satsangs, à travers des vidéos, à travers des accompagnements individualisés, à travers des stages, à travers la musique aussi, puisque